tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Une importante saisie de cocaïne a été opérée par les services de police le vendredi 15 et le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan et à San Pedro. Cette saisie d'une quantité totale de 2 tonnes, 57 kg et 259 grammes pour une valeur marchande de 41 milliards 145 millions 180 000 francs CFA est survenue grâce à des investigations menées par la police nationale. 9 personnes, dont des Ivoiriens et des non-nationaux, ont été interpellées. Les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette importante saisie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, tout en félicitant nos forces de sécurité pour cette opération, invite les populations à contribuer à la lutte contre le trafic des stupéfiants sous toutes ses formes, notamment en dénonçant les consommateurs et détenteurs de ces substances. Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo, qui des trois sera élu président de la Fédération ivoirienne de football. Ouverture à Yamoussoukro de l'Assemblée générale élective de la FIFA, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le renouvellement des instances dirigeantes de l'organisation a débuté avec l'élection du président de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Rappelons que le collège électoral est constitué de 81 membres actifs. 2 fillettes ont perdu la vie lors des pluies diluviennes de jeudi dernier. Les corps sans vie ont été retrouvés dans la digue de la Riviera Bonoumen. Les ministres Bouaké Fofana et Miss Belmondo Dogo apportent la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Grâce Kando. 2 corps sans vie découverts aux environs de 6 heures, vendredi 22 avril, dans la digue de la Riviera Bonoumen, après les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan jeudi dernier. Il s'agit de 2 fillettes âgées de 8 ans et 10 ans. L'un des témoins de ce drame raconte. Jeudi soir, à 17h50, les enfants étaient sortis. Leur mère a constaté que la pluie se préparait. Leur mère a allé chercher les enfants. Quand ils sont arrivés dans les bas-fonds, ils ont presque tracé les bas-fonds. Et la personne d'eux est venue en force, ça les a balayés tous. Dès qu'ils sont arrivés, ils descendaient dans l'eau. Quand ils sont descendus dans l'eau, ils partaient à l'eau pour chercher. Arrivé à un moment, la pression était trop. L'eau m'a embrouillé au moins 2 fois. 3e fois, j'ai commencé à boire l'eau. Et c'est dans ça qu'il a commencé à sortir dans l'eau. Informés de cette situation, 2 membres du gouvernement, à savoir les ministres Belmondo Dogo et Bouaké Fofana, sont allés sur les lieux du drame pour apporter la compassion du gouvernement aux différentes familles endeuillées. Les parents des différentes victimes reçoivent des dons en numéraire. Elles ont voulu traverser. Je dirais une voie qui, en temps normal, ne devrait pas être traversée, parce que c'est un passage d'eau. Lorsque nous avons eu la nouvelle, nous sommes venus, nous avons vu, nous avons constaté nous-mêmes que ce n'était pas suite à un mauvais ouvrage. 2 familles burkinabées, nous devons être solidaires de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Nous sommes venus dire aux parents. Un acte de solidarité salué par le consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Cet acte d'aujourd'hui vient renouveler la solidarité et la sympathie de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes tellement contents de savoir que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire fait de la protection de tous ceux qui habitent sur son territoire une importance capitale. Les corps des victimes sont en ce moment à la morgue de l'hôpital militaire d'Abidjan. Les 2 fillettes seront inhumées mardi prochain. Et depuis le jeudi dernier, l'Académie des Beaux-Arts de Venise en Italie est partenaire à l'École supérieure des arts plastiques, d'architecture et de design de l'INSAC d'Abidjan, avec sa dizaine de spécialités au nombre desquelles la peinture, la sculpture, la céramique. Cette école ivoirienne multiplie les démarches afin de formaliser un cadre d'échange d'expériences entre étudiants. Un protocole d'accord a été approuvé à Venise par l'ambassadeur Samuel Ouattara, représentant le ministre des Affaires étrangères. Dans le reste de l'actualité, après de nouveaux tirs de roquettes en provenance de Gaza, les autorités israéliennes changent de tactique. Elles annoncent que le point de passage d'Erez par où transitent les travailleurs palestiniens qui se rendent en Israël ne rouvrira pas ses portes à compter de dimanche. Un nouveau coup pour l'économie de ce territoire palestinien qui est soumis à un blocus israélien depuis plus de 15 ans.
Un invité dans la page culture de ce soir aux 20h, Drissa Fofana, auteur de l'œuvre « Mon utérus a été enlevé ». C'est l'histoire de Fatima, cet élève de 16 ans en classe de 4e qui a suivi le mauvais exemple et a fini par payer le prix de son égarement. On se retrouve donc à 20h pour toute l'actualité.